monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce samedi 27 juillet. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a assisté aux obsèques du président tunisien Béji Caïd Sebsi. Nous écouterons un extrait du discours du chef de l'État dans ce journal. L'Algérie fait face au feu de forêt depuis plusieurs jours. Nous irons à Tizi Ouzou, au plus près des éléments de la protection civile. C'est l'immersion de ce 19h. L'Algérie ambitionne d'assurer sa sécurité alimentaire. Nous vous parlons dans ce journal de la conférence nationale sur la céréaliculture. Et à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à Sétif découvrir les cascades de Ain El Bared, un site qui draine de plus en plus de touristes en cette période estivale. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est rendu ce matin à Tunis pour assister aux funérailles du président tunisien Béji Caïd Sebsi, qui se sont déroulées au palais présidentiel de Carthage, dans une oraison funèbre prononcée aux obsèques du défunt. Le président Abdelkader Ben Salah a rendu hommage à Béji Caïd Sebsi, le considérant parmi les premiers artisans qui ont contribué à l'édification et la valorisation des relations algéro-tunisiennes. Le résumé avec Amel Bouharba. Ce samedi, la Tunisie a rendu un dernier hommage à son président Béji Caïd Sebsi, décédé jeudi dernier à l'âge de 92 ans. Le défunt a été inhumé au cimetière du Dillaz à Tunis, aux côtés des membres de sa famille. Les funérailles du défunt se sont déroulées au palais présidentiel de Carthage, en présence de plusieurs chefs d'État et d'un grand nombre de Tunisiens. La cérémonie officielle a été marquée par un hommage au premier président tunisien élu démocratiquement au suffrage universel. Dans une oraison funèbre prononcée aux obsèques du défunt président, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a rendu hommage à feu Béji Caïd Sebsi, estimant que son décès est une perte non seulement pour la Tunisie, mais aussi pour l'Algérie et le monde arabe. Abdelkader Ben Salah a tenu également à saluer le rôle important du défunt dans la valorisation des relations algéro-tunisiennes, relations privilégiées entre deux pays frères étroitement liés. Et justement, lors de ces funérailles, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a prononcé une oraison funèbre à la demande des autorités tunisiennes et de la famille du défunt. Je vous propose d'écouter un extrait. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر. عائلة فقيدنا الكبير الباجي قايد السبسي، أصحاب الفخامة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيتها السيدات والسادة، جئنا مثلكم من الجزائر، جئنا لنقاسمكم باسم الجزائريين والجزائريات المصاب بالجلل الذي ألم بالعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة تونس الشقيقة، ونقدم التعازي ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى معكم أن يتغمد فقيدنا الكبير الرحمة والمغفرة والتواب. فخامة الرئيس الفقيد كان خسارة ليس للعائلة وليس لتونس فقط، وإنما هو خسارة للجزائر والعرب والمسلمين وكافة محبي السلام عبر العالم. فتمنياتنا له بالرحمة والتواب. الفقيد عرفناه في أيام المحنة، كان إلى جانبنا، دعمنا ووقفنا إلى جانبنا وناصر قضيتنا. عرفناه بعد الاستقلال، وكان دائما من الذين هندسوا وعملوا من أجل تمتين العلاقات الثنائية ما بين بلدينا. الفقيد ربطتني به صلة قديمة، كان آخرها بعد خروجه من المستشفى. تبادلنا وجهة النظر حول
قضايانا المشتركة، ووجدت فيه ذلك الرجل الحريص على معرفة أدق الدقائق وتبادل وجهات النظر حول أبسط المسائل. فهذا هو الرجل الذي عرفناه، رجل مدافع عن الحق، عن العدالة، رجل عامل على بناء وطنه والدفاع عنه. لهذا نحن في هذا اليوم الجلل نقف وكلنا احترام وتقدير، نقف لكي نترحم عليه ونتمنى للعائلة وللشعب التونسي الصبر لتجاوز هذا الامتحان، خاصة وأن فقيدنا الكبير يغادر تونس ويغادرنا في وقت دقيق تعرفه تونس الشقيقة. ولكن ثقتنا كبيرة بأن الشعب التونسي الذي أنجب أبناؤه أمثال الباجي قايد السبسي قادرا اليوم على أن يواصل المسيرة ويسير في الخط الذي رسمه الفقيد الكبير الباجي قايد السبسي، رحمة الله عليه. وتمنياتنا للشعب التونسي مزيدا من التقدم والازدهار. ونريد بهذه المناسبة أن نؤكد لكم بأن الجزائريين والجزائريات إلى جانبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En marge de ces obsèques, le chef de l'État a eu des entretiens avec le président par intérim de la Tunisie, Mohamed Nasser, durant lequel il lui a présenté ses condoléances. Il a également eu un entretien avec le roi d'Espagne, Philippe VI, sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur développement. Lors de cet entretien, le roi d'Espagne a réaffirmé sa confiance en les autorités algériennes et la classe politique a passé cette étape en référence à la crise politique que traverse actuellement l'Algérie. Abdelkader Ben Salah a aussi eu un entretien avec son homologue portugais, Marcelo de Sousa, ainsi qu'avec le président français, Emmanuel Macron. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, est arrivé ce matin à l'aéroport de Tunis, pour rappel donc, pour assister aux obsèques du président tunisien Béji Caïd Sebsi, décédé jeudi à l'âge de 92 ans, accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum. Abdelkader Ben Salah a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Tunis au salon d'honneur présidentiel par le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Sabri Bouchatbji, les autorités tunisiennes, les autorités locales également, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Abdelkader Hachar. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a regagné Alger cet après-midi après avoir assisté à Tunis aux obsèques du président tunisien Béji Caïd Sebsi. Pour rappel, Abdelkader Ben Salah s'était rendu à Tunis en compagnie du ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum. Le chef de l'État a décrété un deuil national de 3 jours à compter de jeudi dernier suite au décès du président tunisien. À l'ambassade de Tunis en Algérie et suite au décès du président tunisien Béji Caïd Sebsi, le Premier ministre Nourdine Bedoui a présenté les condoléances au nom de l'Algérie. Il a également signé le registre des doléances, comme on peut le voir, des condoléances, je dis, comme on peut le voir sur ces images. Et dans l'activité gouvernementale, le Premier ministre Nourdine Bedoui a présidé ce matin un conseil interministériel consacré à l'examen du dossier relatif à la création d'une délégation nationale de sécurité routière, ainsi que le Conseil consultatif intersectoriel de prévention et de sécurité routière. Il a été question de faire un bilan sur le taux d'avancement de la mise en œuvre des dossiers relatifs au permis à points, la carte d'immatriculation électronique des véhicules, les plaques d'immatriculation et des véhicules neufs, ainsi que les services électroniques de la carte d'identité biométrique et électronique. La réunion présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est déroulée en présence des ministres de l'Intérieur, des Finances, de la Communication, des Travaux publics
publics et des transports, la santé, ainsi que le commandant de la gendarmerie nationale et le directeur général de la DGSN. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a suivi également au cours de cette réunion un exposé détaillé présenté par le ministre de l'Intérieur sur les taux ou le taux d'avancement dans la mise en œuvre des dossiers sur le plan juridique et technique. Sur le plan juridique, on notera la finalisation de la préparation des projets de décrets exécutifs relatifs à la délégation nationale de sécurité routière, le Conseil consultatif intersectoriel de prévention et de sécurité routière, le permis biométrique électronique et le système de permis à points ainsi que l'immatriculation des véhicules neufs. Dans son intervention, le Premier ministre Nourdine Bedoui a insisté que ce projet aura pour but de préserver la vie humaine que perd notre pays chaque année de façon effroyable suite aux accidents de la route répétitifs qui sont de l'ordre de 30 000 annuellement, causant la mort de 4 000 personnes et blessant plus de 50 000 personnes chaque année, sans parler des dégâts économiques et sociaux de ce phénomène. En exécution donc des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Kaïd Salah, pour porter donc aide et assistance aux citoyens à chaque fois que nécessaire. 12 tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées ce matin, fournies donc par le Croissant Rouge algérien aux habitants de la région de Tinzaouatine, dans la wilaya de Tamal Rasset, par un vol militaire spécial. Le haut commandement de l'AMP n'épargne aucun effort pour porter assistance aux citoyens à travers le territoire national et ce en mobilisant tous les moyens matériels, humains adéquats. L'école des cadets de la Nation organise le concours d'admission au cycle moyen au titre de l'année scolaire 2019-2020 et ce à l'échelle nationale. L'exemple dans ce journal dans les wilayas de l'Arwat, d'Oran et de Sétif. Le point avec Mounena Walhamoudi. Ces enfants sont tous lauréats de l'examen de fin de cycle primaire. C'est avec beaucoup d'optimisme qu'ils viennent passer le concours d'admission au cycle moyen à l'école des cadets de la wilaya de Sétif. Âgés d'à peine 10 ans, ces enfants ont déjà les rêves plein la tête. Je viens de la wilaya de Annaba. J'ai obtenu une moyenne de 9,50. Avec une moyenne de 9,60, j'espère intégrer cette école pour devenir un héros et servir mon pays. Mon ambition est de pouvoir défendre ce pays où j'ai grandi. Même ambiance à l'école des cadets de la Nation de la wilaya de l'Arwat où les candidats ont passé un examen médical d'aptitude avant d'entamer les différentes épreuves d'éducation physique. Le slogan de cette école est connaissance, abnégation et rigueur et c'est justement ce qui me motive à suivre cette formation. À l'école des cadets de la Nation de la wilaya d'Oran, une sélection a été faite parmi ces 900 candidats en lice pour une formation de base de ces futurs cadres de l'armée. Mon rêve est de devenir pilote. Mon objectif est de servir mon pays et construire mon avenir. Les épreuves du concours d'admission au cycle moyen se poursuivent jusqu'au début du mois prochain. Cette année, la wilaya de Tizi Ouzou a connu de nombreux départs de feu, des feux de forêt qui ont ravagé pas moins de 1800 hectares de couvert végétal. La lutte contre ces incendies a mobilisé des dizaines d'éléments de la protection civile et des citoyens aussi. Le reportage sur place de Badia Amarni. Ils sont au cœur du brasier. Les agents de la protection civile de Tizi Ouzou ont dû lutter contre les feux de forêt qui se sont propagés à travers 46 communes. Cette semaine, effectivement, on a vécu quand même une intensité pour ce qui est des feux de forêt. On est passé de 21 feux de forêt, qui est la moyenne généralement dans notre wilaya, le dimanche. Le lundi, on est passé à 45 feux de forêt. Le mardi, on est passé à 51 feux de forêt. Ensuite, il y avait une baisse le mercredi à 44 feux de forêt. Actuellement, ça s'est calmé un petit peu. On est revenu à la normale. Donc, ça peut s'expliquer aussi par les fortes chaleurs qu'on a vécues au niveau de la région. Donc, il y a jusqu'à 45 degrés.
Pas une minute à perdre. Dès qu'ils entendent cette alerte, les pompiers se précipitent vers leur véhicule munis de leur casque pour aller affronter les feux aux côtés des citoyens qui leur prêtent main forte. Le comparatif par rapport à 2018, l'année passée, à titre d'information, on avait 71 feux de forêt qui ont fait 200 hectares. Actuellement, on en est à 181 départs de feu qui dépassent les 1 hectare. On est à 1800 hectares. Je tiens à exprimer mes remerciements pour les citoyens de Tizi Ouzou, les comités de village, les citoyens, les élus qui nous accompagnent dans cette lutte. À chaque fois qu'il y a un incendie de forêt, automatiquement ils viennent. Je vais vous dire, même c'est eux qui viennent les premiers. Donc nous on vient, on les assiste, on vient en renfort. Néanmoins le gros travail c'est eux qui le font, notamment les citoyens. Je les ai vus moi-même. Grâce à ces soldats du feu, la situation est revenue actuellement à la normale. Mais ils restent en alerte. Dans l'actualité de ce samedi également, les travaux de la conférence sur le développement de la filière céréalière ont débuté ce matin à Alger. Objectif de cette conférence est ambitieux, est à établir une stratégie nationale pour assurer une sécurité alimentaire de notre pays. Jazia Bayou était sur place. Cette rencontre vise à annoncer la mise en œuvre d'une feuille de route élaborée par des experts et des professionnels impliquant les secteurs concernés pour en dégager une nouvelle stratégie et les mécanismes de sa mise en œuvre sur le terrain. 5 ateliers thématiques organisés au niveau des instituts techniques auxquels ont pris part 160 experts et cadres avaient précédé cette conférence nationale et des recommandations ont été arrêtées afin de garantir le développement de la filière céréalière et assurer de ce fait une sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Dans le premier atelier, nous avons discuté et apporté quelques recommandations par rapport à tout ce qui doit être fait en matière de régulation, en matière de collecte de la production. C'est très important parce que nous avons beaucoup de pertes au cours de la récolte et donc il nous faut assurer le maximum de capacité de stockage pour pouvoir engranger toute la production. C'est le plus important. Et on a beaucoup parlé surtout de tout ce qui est utilisation des techniques modernes par l'agriculteur pour accroître et la productivité et la production et la qualité de la production, parce que c'est très important pour la santé humaine. La santé humaine, un objectif primordial qui pourrait être entravé par plusieurs facteurs à l'image du réchauffement climatique qui demeure un phénomène mondial. Mais comment le ministère de l'Agriculture s'adapte-t-il au changement climatique ? Avec la filière céréale, il s'agit de faire adapter les meilleures semences par rapport aux données du changement climatique, par rapport au stress hydrique, par rapport aux maladies. Donc tout ça s'insère dans une démarche globale dans le cadre de développement rural. Et avec nous, on travaille aussi avec le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables pour essayer de mobiliser l'ensemble des capacités et notamment au niveau de la recherche aussi. Donc c'est une question qui implique tous les intervenants au niveau national et toutes les capacités scientifiques et techniques, elles sont mobilisées pour travailler sur ce phénomène qui touche tout le monde. Et nous, on est au sud, donc on a une question de rareté des ressources en eau, une question de fragilité des écosystèmes et à cet effet, on est en train de mettre toutes les capacités nationales. Toutes les capacités nationales ont été donc mobilisées pour résoudre tous les problèmes qui pourraient entraver les démarches mises en place pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. L'Algérie a enregistré cette année une production record dans la céréaliculture. Une bonne nouvelle qui s'est vite transformée en casse-tête pour les producteurs qui peinent à trouver des silos pour stocker leur production. Avec les nouveaux silos, la wilaya de Constantine compte 15 points de stockage, mais cela reste insuffisant. L'exemple Al-Khroub avec Amel Bouharba. À Constantine, la campagne de récolte céréalière pour cette saison est en voie d'achèvement, avec une production record attendue de plus de 2 500 000 quintaux. Mais comme chaque année, le stockage et le conditionnement de la production posent problème. Car malgré la réception de nouveaux silos de stockage, à l'exemple de ceux d'Al-Khroub, les agriculteurs éprouvent les pires difficultés pour stocker leur récolte.
En application des instructions du ministre de l'Agriculture, cette coopérative a été renforcée par des moyens supplémentaires tels que des camions mobilisés pour la collecte de la production. Nous avons enregistré jusqu'à maintenant 1 700 000 quintaux, dont près de 40% ont été transférés aux wilayas avoisinantes. Il y a 3 ans de cela, la capacité de stockage ne dépassait pas les 300 000 quintaux. Une situation contraignante pour les agriculteurs, obligés de veiller toute la nuit afin de déstocker leur production. Mais avec la réception de la nouvelle structure de stockage, la pression a quelque peu baissé. Dieu merci, il y a moins de pression. On arrive à décharger la marchandise en 45 secondes. Tout fonctionne bien. Les responsables veillent à cela. Les agriculteurs sont soutenus par des équipements et des moissonneuses-batteuses. Mais cela reste insuffisant. Cette structure de stockage ne suffit pas, car elle couvre toute la région Est. Il faudrait renforcer les capacités de stockage. Renforcer les capacités de stockage et de conditionnement des céréales demeure donc un impératif pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Destination Mostaganem, la ville aura bientôt son tramway. Le projet a été lancé en 2013 et sera réceptionné en 2020. Il va faciliter le déplacement des habitants de Mostaganem et contribuer à désengorger plusieurs axes de la ville. Le reportage sur place de Saïda Mayouf. Il s'agit là du chantier du tramway de Mostaganem, le 3e à l'ouest du pays après celui d'Oran et de Sidi Bel Abbès. Ce projet structurant s'étend sur 14 km 200. Il est réparti en 2 lignes. Au niveau du bâtiment secondaire de maintenance, les travaux sont à hauteur de 70%. La pose des rails et des poteaux étant presque achevée. Et grâce à ce bâtiment, donc les rames vont sortir pour faire une exploitation indépendante de la fourche qui s'étale sur 2 km en passant par le centre-ville. Tramway s'étale sur 14 km 200 en passant par Salamande à Kharouba, ligne principale de 12 km, et une fourche de 2 km en passant par le centre-ville, de la gare ferroviaire à la gare routière en passant par le centre-ville de la ville de Mostaganem. Nous nous rendons au PHT, le poste de haute tension, dans la cité 5 juillet, à proximité de la RN 23. Un poste d'alimentation électrique à même d'assurer au tramway une indépendance en matière d'énergie. Cette alimentation est à 60 000 à travers la GRTE. En rentrant à ces postes et avec ces installations, on sort avec tout ce poste, les groupes de transformateurs, on arrive à alimenter le tramway à 750 colonnes continues. Ce projet d'envergure, qui sera équipé de 25 rames, a généré d'ores et déjà 1100 emplois directs et indirects dans sa phase de réalisation et 600 autres permanents, une fois mis en exploitation à l'horizon 2020. C'est un nouveau outil de moyen de transport écologique et qui permet de donner une nouvelle requalification des moyens de transport urbains en milieu urbain. On s'attend à un nombre de voyageurs de 4000 voyageurs par heure. Il relie les 2 importants pôles urbains, Kharouba et Salamande. Ces 4000 voyageurs heure auront accès à un nouveau mode de transport confortable, propre et performant qui conférera à la ville une vision esthétique de par les aménagements que susciteront les 24 stations qui seront implantées le long du parcours du tramway. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, suite aux opérations distinctes, des gardes-côtes ont saisi le 25 et 26 juillet à Al-Ghazawet, wilaya de Tlemcen, 71,35 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Ain Timouchent une autre quantité de la même substance s'élevant à 730 grammes. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset 8 orpailleurs et saisi 2 détecteurs de métaux, 11 groupes électrogènes et 11 marteaux-piqueurs, alors que d'autres détachements de l'armée nationale populaire ont déjoué des tentatives de contrebande de 3386 litres de carburant à Soukahras, Tebessa et Tarf. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Skikda 2 quintaux et 47 kg de plomb, tandis qu'un fusil de chasse sans papier
et 133 balles de différents calibres ont été saisies à Tébessa, fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. Un peu de fraîcheur pour clore cette édition, destination Oued El Bered à Sétif, un site naturel perché à près de 1000 mètres d'altitude au pied du massif de Babour. Pour accéder, il faut s'armer de patience car le chemin est escarpé, mais cela ne décourage en rien les centaines de visiteurs. Reportage sur place de Adel Brahms. Le site de Oued El Bered est encastré entre deux flancs rocheux, d'où coulent de grandes cascades. Au réceptacle, la coulée d'eau est limpide, transparente, une force impressionnante de la nature qui enchante les visiteurs de ces lieux. C'est la première fois que je visite ce site. Je suis vraiment fasciné par la beauté des lieux. Nous sommes des habitués de ce site qui a beaucoup de potentialités naturelles. Mais pour y accéder, c'est un véritable parcours du combattant qu'il faut mener à cause de la dégradation de la chaussée qui a dissuadé les opérateurs touristiques et les transporteurs, laissant place au petit commerce informel au risque de bidonvilliser le site. C'est ma deuxième visite à Oued El Bered. C'est un site magnifique, certes, mais qui manque de beaucoup de choses, telles que les infrastructures d'accueil, mais surtout la route qui laisse à désirer. C'est une hantise pour les automobilistes. Je viens ici chaque année, mais l'état de la route doit être revu. Il y a lieu d'alerter qui de droit sur l'état de la route menant aux cascades de Oued El Bered. Elle est étroite et impraticable à la fois. Consciente de l'intérêt touristique du site et de son importance stratégique comme créateur de richesses et d'emplois, la municipalité tente de remédier à la situation en dotant ce lieu de toutes les commodités nécessaires. Nous avons programmé un projet de réhabilitation de la route menant vers Oued El Bered sur une distance d'1,5 km au titre du programme communal de développement de l'année 2019. Cette route a causé beaucoup d'ennuis aux visiteurs de ce site. Nous avons même mis en place un dallo afin de permettre aux automobilistes d'emprunter une autre route en quittant ce site. Dans ce même contexte, je lance un appel aux autorités locales de tenir en compte l'importance de la réhabilitation de la route menant de Oued El Bered vers Babour, car du côté opposé, les travaux sont déjà en cours pour la réhabilitation de près de 2 km. Pour ce qui est de l'hébergement, nous avons sollicité les domaines pour l'attribution des locaux qui ne sont pas en service dans la région, afin d'en faire une auberge. Je pense qu'une fois la route réhabilitée et dès que le climat d'investissement sera favorable, les investisseurs viendront d'eux-mêmes. Nous n'avons aucun problème à leur offrir le cadre idéal pour investir. Bien au contraire, nous souhaitons bien voir cette région dotée ne serait-ce que d'un petit hôtel. يبقى كي يلقى الطريق مخدومه ويلقى الامور هذه هما يقدروا يستثمروا وحدهم لما لا فندق ولو صغير في المنطقه. En attendant des jours meilleurs, les estivants profitent de ces moments de joie que leur offre Dame Nature à Oued El Bered. Avant de quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a pris part ce matin aux obsèques du président tunisien Beji Caïd Sebsi. Nous avons écouté un extrait du discours du chef de l'État dans ce journal. L'Algérie fait face aux feux de forêt depuis plusieurs jours. Nous étions à Tizi Ouzou, plus près des éléments de la protection civile. L'Algérie ambitionne d'assurer sa sécurité alimentaire. Nous avons parlé dans ce journal de la conférence nationale sur la céréaliculture. Et enfin, nous sommes allés à Sétif découvrir les cascades de Oued El Bered, un site qui draine de plus en plus de touristes en cette période estivale. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de nos programmes. Demain midi, vous retrouvez Faria Lassali à 19h, vous retrouvez Amina Zahouf. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Belle soirée à tous.